Comment passer au cru sans douleur digestive, en douceur, sans vivre une détoxification radicale? C'est notre sujet du jour, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout si cela t'intéresse. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Les gens se plaignent que avec le cru, leur digestion est fichue, que ils ont mal, ils ont des douleurs digestives, que ce soit au niveau intestinal, que des remontées acides, qu'ils ont faim. En mangeant cru, ça ne leur convient pas, ils ont faim tout le temps, ils ne sont jamais rassasiés. Ou encore que malgré le cru, ils ont encore des craquages pour des aliments qui sont nocifs comme les pâtisseries, les produits sucrés, le fromage, les chips, etc., etc. D'autres encore se plaignent que leur santé ne s'est pas améliorée et pire qu'ils ont des carences à cause du cru. Alors ce discours, je le vois régulièrement dans les commentaires. Certaines personnes me disent que avec ce type d'alimentation, on finit toujours par être carencé au bout d'un certain temps. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas l'expérience que j'en ai faite. Il faut dire aussi que ce genre de discours est tout à fait relayé par les médias et qu'on baigne dans un climat de peur, dans un climat anxiogène qui vise à stigmatiser tous les comportements qu'on va dire un peu déviants, un petit peu hors normes. D'autres finalement se plaignent que leur situation, que leur cas s'est empiré et vivent une perte de cheveux, chute de cheveux, l'état de leurs dents ça va pas, l'émail, il n'y a plus d'émail, déminéralisation, etc., etc. Qu'en est-il exactement? C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui pour passer au cru correctement. N'hésite pas dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si ce contenu t'intéresse et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, je te propose un petit livret de 20 recettes de sauces qui ne contiennent ni huile ni produits nocifs. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Alors on y va aujourd'hui pour parler de l'alimentation crue parce que c'est quand même une alimentation absolument formidable et qui qui a aidé des milliers de personnes à se sentir bien mieux, à se débarrasser d'un tas de problèmes assez lourds. Et même si on n'a pas de grosses difficultés dans sa vie de tous les jours au niveau de son état physique, et bien tout simplement c'est une alimentation qui permet de se reconnecter davantage à soi, de se reconnecter davantage à la nature, de vibrer plus haut, de s'épanouir vraiment à tous les niveaux. Alors il faut savoir quand même que manger cru ne s'improvise pas. On ne passe pas du jour au lendemain d'une alimentation classique à une alimentation crue. J'ai envie de dire même d'une alimentation végane au sens large, c'est-à-dire d'une alimentation qui contiendrait pas mal de produits transformés comme des fromages véganes, comme les steaks, des produits frits, des gâteaux, etc. qui contiennent quand même beaucoup de substances industrielles, d'additifs, etc., etc. Il faut avoir un minimum d'éducation dans la matière. Il faut connaître les bases ainsi que les aliments à privilégier et ceux à éviter. J'ai déjà fait des vidéos par le passé sur ce sujet, donc je mettrai les liens dans la description, tu pourras les retrouver. Pourquoi aussi on a un peu perdu, on a perdu ce lien avec l'alimentation qui est bonne pour nous. Qui aujourd'hui se nourrit de manière intuitive, instinctive. Je pense que très rares sont les personnes à vraiment savoir ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie. Enfin si, elles ont envie, mais elles ont envie de choses qui ne leur conviennent pas parce que ce n'est pas du tout leurs besoins physiques, leurs besoins physiologiques qui parlent, mais plutôt des envies mues par les addictions, mues aussi par la présence de virus, de bactéries, de pathogènes qui vont nous faire tourner vers des aliments qui eux les nourrissent mais qui nous ne nous font pas vraiment de bien. Donc je disais il faut une certaine éducation parce que c'est l'erreur numéro 1, c'est que manger cru, donc je disais ça ne s'improvise pas et ce n'est pas calquer ces assiettes classiques de manière crue, ce n'est pas revisiter des plats
complètement des plats de l'alimentation traditionnelle en version crue. Il y a des choses bien sûr qu'on peut aménager. Par exemple, on peut fabriquer des lasagnes de courgettes, des lasagnes d'aubergines l'été avec une sauce tomate, avec sauce marinara, avec sauce, pourquoi pas avec des noix de cajou, ça peut se faire. Mais c'est pas que ça tout le temps. L'alimentation crue est une alimentation extrêmement simple. C'est l'alimentation la plus simple du monde. C'est des fruits, ce sont des végétaux comme des salades qu'on peut bien sûr aménager, arranger avec des condiments, avec des sauces, etc. Mais il n'y a pas de préparation compliquée. Vraiment, l'alimentation crue, c'est quelque chose de simple. Moi-même, au début, j'ai fait ces erreurs. Quand je suis passée au cru, je ne savais pas trop par quel bout prendre la chose, donc je mangeais plus de fruits, mais tous mes repas principaux, déjeuner, dîner, c'était quand même des repas avec beaucoup de crudité. J'essayais, je me rappelle un jour avoir fait une sorte de couscous, mais cru, donc j'avais mélangé des carottes, j'avais mélangé des courgettes, j'avais fait une sauce avec de la tomate, et puis je sais plus du tout ce que j'avais rajouté. Et au final, ça m'avait donné quelque chose qui n'était pas du tout satisfaisant au niveau du goût. C'était dur à mâcher, c'était un petit peu difficile à digérer, et puis en fait j'avais encore faim. Je me rappelle avoir fait des saladiers avec des feuilles de bled, des choses comme ça, qui étaient crues, que j'avais pas du tout passé à la vapeur. Et bon, franchement au niveau du goût, pareil, c'était pas bon. Donc voilà, on reste sur un sentiment de frustration, et lorsqu'on consomme une alimentation crue, on n'a pas du tout à être frustré. C'est une alimentation qui doit faire plaisir, qu'on doit apprécier, que ce soit au niveau gustatif, mais aussi bien sûr au niveau de tous les sens. Alors, erreur numéro 2, ce sont les grandes quantités de crudité et de graisse. J'ai vu plusieurs fois des vidéos circuler par exemple sur YouTube ou voilà, sur les réseaux sociaux. Les gens essayent, ils font une journée, ils sont végétaliens, véganes, et ils proposent, tiens, aujourd'hui je vais manger 100% cru. Alors on regarde le détail de la journée, on voit que ça commence par, au petit déjeuner, un pudding avec des graines de chia, du lait végétal, et puis il y a quand même une banane, peut-être deux, soyons fous. Ensuite, à 10h, comme collation, ce sont des amandes. Après, le déjeuner, ce sont des crudités avec des crackers à base de graines de lin. Et puis un pâté végétal qui mélange des champignons et des noix. Bon, peut-être très bon, mais là déjà on commence à se demander où sont les calories, où sont les glucides. Ensuite, au goûter, par chance, on a quelques fruits séchés et des fruits frais. Et puis le soir, rebelote, c'est une sorte de sandwich ou un wrap avec de nouveau une bonne dose de crudité, de crackers de lin, enfin une sauce à base de graines, des noix de cajou, on a mis des olives, enfin bref. Il y a vraiment énormément de choses, mais qui sont très lourdes, non seulement lourdes et grasses à digérer. Donc on met aussi dans la salade, on va mettre les noisettes, on va mettre les carottes râpées, on va mettre la sauce, huile d'olive, vinaigre balsamique. Et après, les gens vont dire, bah oui, mais ça va pas, j'ai mal au ventre, c'est lourd, ça fait 2 semaines que je fais ça, et puis je me sens pas bien, je suis complètement déséquilibrée, ma digestion s'est pas arrangée, j'ai envie aussi de manger du chocolat. Donc, bah oui, mais forcément parce que le contenu de l'assiette n'est absolument pas un contenu qui correspond à une alimentation crue faite dans les règles de l'art. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment d'une certaine éducation à avoir. D'autant que, bah, évidemment, on a de nos jours un petit peu de mal à se reconnecter, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a été très formaté aussi. Il y a des discours dans les médias, on a les discours des spécialistes qu'on consulte quand on est jeune ou moins jeune, on a l'éducation familiale avec toutes les peurs qui gravitent autour, donc forcément, voilà. Vraiment pratiquer l'alimentation correcte, l'alimentation crue et correcte, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Erreur numéro 3, c'est éviter absolument l'écueil du gras. Dans les exemples que je viens de donner, les gens souvent mangent dans la même journée à la fois de l'avocat, bon ça c'est très bien, ils vont rajouter des graines de lin, bon ça passe encore, mais il y aura aussi des olives, et il y aura une portion de sauce ranch à base de noix de cajou, et puis on va rajouter un petit peu d'huile d'olive dans l'houmous ou ce genre de choses. Donc en fait ça fait une accumulation de graisse dans la journée qui est
absolument insupportable pour le système digestif. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lourd. Le foie ne peut pas supporter toutes ces graisses qui arrivent en quantité absolument impressionnante. Il ne peut pas supporter ça, il ne peut pas traiter toutes ces graisses. Qu'est-ce qui se passe s'il a plus que 20, et quand on arrive bien souvent à 30% de graisse dans la journée, il va se mettre à produire beaucoup de bile, et tout ceci va favoriser la production d'adrénaline par les glandes surrénales. Donc ça veut dire que non seulement on met à mal sa digestion, mais on met aussi à mal les glandes surrénales. C'est-à-dire que ça peut engendrer, c'est un stress en fait, c'est un stress énorme pour le corps, donc ça déséquilibre l'ensemble. Et après, ça a des répercussions sur le système nerveux, sur le système sanguin, sur le système également lymphatique. Donc le gras, on reste dans les 5, 10, 15%. C'est vraiment une bonne moyenne. 15%, la norme on va dire c'est 10%. 15% pour une personne qui a une certaine corpulence, qui a beaucoup d'activité physique, peut-être quand il fait plus froid, une personne en pleine croissance, peut-être un peu plus. Mais voilà, ça s'arrête là, ce n'est pas la peine de se gaver d'avocats, d'huile, de graines, etc. Parce qu'en plus on a un cocktail là-dedans d'oméga 3 qui sont très bons, mais aussi d'oméga 6 qui sont eux plutôt pro-inflammatoires, donc il faut vraiment limiter, faire attention à ce rapport oméga 3, oméga 6. Bref, donc je ne vais pas développer ce sujet maintenant, mais c'est pour te faire comprendre que les graisses, vraiment, c'est à modérer. Autre point qui peut poser problème, c'est savoir quels aliments choisir pour être doux avec son système digestif. Comme je disais tout à l'heure, on ne passe pas de tout l'un à tout l'autre en faisant le grand saut, comme ça, du jour au lendemain, en se mettant à consommer carottes râpées, choux râpés, et puis beaucoup de pommes, etc. Non, il faut savoir quels sont les aliments qui vont être doux avec le système digestif et qui vont être satisfaisants aussi pour la satiété. Satisfaisant aussi au niveau émotionnel. Donc au niveau des aliments, on va plutôt privilégier dans les fruits les bananes. On va privilégier les kakis. Bon, là la saison est déjà finie, mais on peut encore en trouver un petit peu, ceci dit. Les poires, la poire est un fruit doux. Attention par contre avec la pomme. La pomme est beaucoup plus râpeuse, beaucoup plus fibreuse, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes de manger des pommes. Les melons, quand c'est l'été, on peut bien sûr manger du melon. Le melon est extraordinaire pour le système digestif, pour réparer les intestins, de même que la papaye. Alors si on a la chance dans nos latitudes d'en trouver, tant mieux. Après, pour les gens qui ont ça davantage à disposition, eh bien c'est vraiment parfait. Ou encore les mangues. La mangue aussi est un fruit doux, donc on peut y aller. Les pêches, en été, purée de pêche, là il n'y a vraiment aucun problème. En revanche, je le disais à l'instant, les pommes, les agrumes ça peut être compliqué, l'ananas ça peut être compliqué pour beaucoup de gens, donc tous ces fruits acides. Et puis bien sûr tous les légumes racines comme les carottes, les panais, la betterave, toute la famille des choux. Que ce soit chou rouge, chou vert, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, romanesco, bref, tous ces légumes qui vont vraiment être compliqués à digérer, qui sont pourtant bien sûr très bénéfiques, qui sont extraordinaires, notamment tous les crucifères extraordinaires, plein de vitamine C, vitamine K, anti-cancer, etc. Mais voilà, ça on les introduit, soit on les garde en cuit, soit on les introduit en cru, mais vraiment de manière parcimonieuse, en faisant toujours très attention à ce qu'on ressent. Erreur numéro 5, c'est vouloir aller trop vite. Donc pareil, on commence par végétaliser. On n'a pas besoin de passer du tout au tout. On commence par végétaliser son alimentation correctement, avec beaucoup de cuit vapeur. On retire les graisses, comme j'ai dit tout à l'heure, et après on rajoute au fur et à mesure. On peut commencer d'abord par prendre son petit déjeuner cru. On va faire 3 jours avec le smoothie le matin. Et puis les autres repas seront cuits. On peut rajouter des collations de fruits frais, mais le dîner, le déjeuner, ce sera quelque chose de cuit. Et puis au bout de 4 jours, au bout de 4e jour, on va faire le petit déjeuner et le déjeuner cru. Et puis on va aller comme ça, vraiment progressivement, tout doucement. Et à côté de ça, il y a un tas d'aliments qu'on peut rajouter pour crudifier, si je puis m'exprimer ainsi, son alimentation, comme les plantes aromatiques. C'est très facile d'ajouter du persil, d'ajouter de la menthe, d'ajouter de la coriandre, du cerfeuil, tout ça. C'est très facile aussi d'ajouter des algues. On ne pense pas du tout aux algues, mais vraiment les algues sont extrêmement importantes dans l'alimentation des gens qui mangent cru. D'ailleurs pour tout le monde, ce devrait être important.
Les algues, hein, on peut les rajouter pareil dans une soupe, dans des plats de légumes cuits, il n'y a vraiment aucun problème. Avec des pommes de terre, ça passe très bien. Mais bien sûr, dans la salade aussi, c'est excellent. On a aussi les graines germées, les graines d'alfalfa, les graines de radis, les graines de fenugrec, le trèfle, etc. Donc toutes ces graines qu'on peut faire germer et qui vont nous apporter des jeunes pousses pleines de vitamines, pleines d'enzymes, pleines de probiotiques qui sont vraiment excellentes en plus pour la flore intestinale. Donc voilà, c'est des petites astuces pour ajouter du cru. Il y a aussi les jus. On peut bien sûr ajouter des jus, commencer sa journée, accompagner son petit déjeuner par un jus ou prendre un jus le midi puis quelque chose de cuit. C'est vraiment beaucoup plus simple à gérer comme de cette manière. Alors concrètement, comment on va faire pour passer au cru sans erreur? Donc la première chose, c'est que, comme je disais à l'instant, on y va doucement en introduisant beaucoup plus de végétal. Mais du végétal qui va être à la fois doux et cuit vapeur. On arrête tout ce qui est cuit à la poêle, friture, etc., cuit avec des huiles, vraiment du végétal sain pour entamer une détoxification progressive et pas se retrouver du tout l'un à tout l'autre. Deuxième chose, c'est qu'on va réduire, comme je disais tout à l'heure, les graisses. Donc on réduit drastiquement les graisses. L'idéal c'est on ne mange pas de graisse avant 12h, 13h, donc pas de graisse en gros au petit déjeuner. On peut commencer à en introduire au dîner, mais le mieux c'est encore de les réserver au repas du soir. D'accord? Donc dans la salade du soir, on va pouvoir mettre un demi-avocat, on va pouvoir mettre une poignée de noix, on va pouvoir mettre 2-3 cuillères à soupe de purée de sésame par exemple, mais on va pas faire ça à tous les repas, parce que vraiment toutes les recettes qu'on voit sur les réseaux, dans lesquelles, dans le petit déjeuner, dans le smoothie du matin, il y a déjà une grosse cuillère de purée de cacahuètes, plus dessus on a mis les copeaux de noix de coco, on a rajouté les graines de chia et puis un peu de copeaux de chocolat en plus pour faire gourmand, etc. Non, ça c'est vraiment une catastrophe, c'est mettre à mal tous les efforts qu'on peut mettre en œuvre pour mettre en place une bonne alimentation crue. Troisième chose, et là c'est vraiment un grand pas en avant, c'est un protocole que je recommande pour aller vers le cru facilement, c'est entamer une monodiète de bananes. Qu'est-ce que c'est qu'une monodiète de bananes? C'est une parenthèse, c'est un cadeau pour son corps, une période pendant laquelle on ne va consommer que des bananes. Il y a un voire deux aliments en plus qu'on peut rajouter qui sont très spécifiques pour aider le travail de la détoxification et la réparation, mais vraiment entamer une monodiète de bananes pendant au moins 7 jours, c'est quelque chose d'extraordinaire pour passer au cru, parce qu'une fois qu'on a pu consommer des bananes, un seul aliment, pendant une semaine voire plus, on gagne beaucoup plus en confiance en soi, on est habitué à manger cru. On a donné à son corps bien sûr des habitudes qui sont beaucoup plus saines, on est habitué à la simplicité, on a franchi un énorme bond en avant parce que c'est très difficile de passer d'une alimentation ultra variée avec des produits transformés, avec des goûts qui changent régulièrement, à se nourrir d'un seul aliment. C'est une simplicité qui fait peur, mais une fois qu'on a franchi, qu'on a sauté le pas, qu'on a réussi à dépasser cet obstacle, on peut aller très loin avec l'alimentation crue et on gagne vraiment au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Alors, pour résumer, quels sont les principaux bénéfices de la monodiète de banane? Premier bénéfice, c'est qu'elle va te permettre d'apaiser les douleurs digestives, les ballonnements. On a aussi des bénéfices sur la perte de poids, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, oui, la banane est un fruit assez calorique, mais on a besoin de calories pour avancer. La banane contient des glucides, du glucose extrêmement extrêmement riche. C'est pas seulement manger du sucre, c'est manger un fruit avec toutes ces vitamines, avec tous ces minéraux, avec toutes ces propriétés qui viennent du sol, avec cet ancrage aussi qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc la banane va favoriser la perte de poids. La banane va également permettre d'apaiser les personnes qui sont stressées, nerveuses, retrouver aussi une clarté d'esprit, dissiper le brouillard mental, ça c'est vraiment un bénéfice très très important, rapporter davantage de bonne humeur par exemple, éclairer vraiment la vie sous un autre angle. Autre bénéfice, c'est sur la peau, on a une peau plus éclatante, plus reposée, plus tonique.
Bénéfice encore sur le sommeil, un sommeil plus profond, un sommeil plus réparateur. Donc il y a vraiment énormément de bénéfices qui ne sont pas seulement sur le plan physique pur, mais qui se retrouvent au plan émotionnel, je disais au plan spirituel, au plan de l'ancrage, de la comment dire, de l'ouverture d'esprit aussi qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique à tous les niveaux. Et donc évidemment il est beaucoup plus simple ensuite de reprendre une alimentation crue. Quand on sort de la monodiète de banane, on sort en douceur, et après beaucoup plus simple de continuer avec beaucoup plus de fruits, des verdures, etc. Et surtout la monodiète de banane, elle permet de se libérer de ses addictions alimentaires. Moi qui en avais beaucoup d'addictions alimentaires, notamment voilà, j'avais beaucoup de mal à me passer de ce qui était viennoiserie, pâtisserie, chocolat, café, etc. Pratiquer régulièrement les monodiètes de banane, ça m'a permis de prendre la mesure que ces aliments étaient addictifs et de m'en séparer au final complètement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu longue t'a plu et a permis de répondre à certaines de tes questions. Si tu veux aller plus loin, si tu veux entamer justement une monodiète de banane, il est tout à fait possible de me contacter. C'est quelque chose que je propose régulièrement. Après, n'hésite pas à me contacter pour une consultation ou pour un programme d'accompagnement si tu as besoin pendant 2 mois d'avoir un contenu à la fois en vidéo, d'apprendre des choses sur l'alimentation, sur comment faire pour ensuite devenir autonome avec l'alimentation végétale, et si tu as besoin d'un soutien régulier, d'idées recettes. Bref, donc tu peux bien sûr me contacter pour me poser tes questions si tu as besoin de détails à ce sujet. En attendant, je t'invite à me poser questions, commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et tu peux également demander à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre si tu souhaites poser tes questions et discuter avec d'autres personnes passionnées par l'alimentation végétale et vivante. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une très belle journée. Bye bye.